Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Et bonjour à vous les maîtres, bienvenue dans la troisième partie de la vidéo sur Lucky et l'anxiété de séparation. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'exercice final qui est d'apprendre à Lucky à rester tout seul. Je filme sa réaction pendant que nous partons avec Sylvain et Vanessa, où je filme également leur réaction. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Regardez bien les résultats que nous avons obtenus en une seule séance grâce à la méthode positive EducDog. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. On s'en va, on s'occupe pas de lui et il fera sa vie, on verra. On prend la poussette, on fait exprès de retravailler la poussette. On fait exprès de travailler et de fermer la porte, la clé. Donc là, on est avec Sylvain et Vanessa, on vient de partir donc de la maison. Là, c'est la première fois que vous avez pu faire 10 mètres de chez vous, sans qu'il hurle, sans que vous l'entendiez. D'accord. Donc ça, avant, c'était pas possible? D'accord. D'accord. Et quelles sont vos impressions d'avant, à chaque fois que vous deviez partir, justement, dans quel état vous étiez? D'accord. Je l'ai appelé pour le prévenir que je sortais, et parce que le gardien a le numéro de Sylvain, au cas où Lucky partait, Sylvain quittait son boulot, venait à la maison, il le prenait sur son lieu de travail. Vous pouvez voir que le comportement de Lucky n'est plus du tout le même. Lucky n'aboie plus, il ne va plus à la porte, il ne saute plus et ne gratte plus. L'intérêt est d'avoir associé l'absence à quelque chose d'agréable. Désormais, Lucky se met à explorer et découvrir le jardin, puisque pour associer le jardin à quelque chose d'agréable, nous l'avons rendu ludique pour lui. Nous avons disposé un petit peu partout dans le jardin de morceaux de knacky, afin qu'il découvre et qu'il apprenne que c'est agréable pour lui de rester seul. Par la suite, plus nous allons répéter ce genre d'exercice, plus nous diminuerons la quantité de nourriture que nous mettrons dans le jardin. À terme, il n'y aura plus besoin de nourriture pour lui apprendre à ce que rester seul soit agréable pour lui. Donc c'est parti, on y retourne après 3 minutes de balade en silence. Comment vous vous sentez? Ça cache quelque chose. Allez, on y retourne, on va voir le Lucky. Petite question, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on rentre? Sa place. Très bien. Nous pouvons voir que Vanessa a plus de difficultés d'envoyer Lucky au panier. Quand ses maîtres viennent, Lucky ne leur saute plus dessus, il n'a plus tendance à être collé à eux, mais à l'inverse, nous voyons qu'il est quand même content de les retrouver, mais a un comportement beaucoup plus calme. Mon but est également d'observer l'attitude des propriétaires face au comportement du chien. Dans ce cas précis, l'exemple est que Lucky ne va pas au panier, je dois observer si mon client va aller jusqu'au bout. Apprendre le panier au retour des maîtres est simplement pour un chien atteint d'anxiété de séparation d'apprendre à se canaliser et de ne pas exploser au moment où ses maîtres sont là. Ça va, Lulu? Donc là, comment il était avant? À ce moment-là, au moment où vous revenez? Normalement, il nous sautait dessus, il était complètement excité comme il a fait tout à l'heure. En marche arrière pour pas qu'il saute sur le petit. D'accord. Là, je dois me cacher un dessous. C'est très bien ça. Top. Dans ces 3 vidéos, vous n'avez vu aucune caresse de la part de Sylvain et de Vanessa pour Lucky. C'est normal. Pourquoi? Un chien atteint d'anxiété de séparation est beaucoup trop proche de ses maîtres et le lien d'attachement est beaucoup trop fort. Les caresses ne feraient qu'amplifier ce lien et amplifier au final l'anxiété de séparation au départ comme au retour des maîtres. C'est pour ça que nous avons utilisé la nourriture. Vos impressions sur la séance d'aujourd'hui après les exercices qu'on a vus ensemble?
que ça peut le faire, déjà. Ça va C'est marcher. pour ça qu'on est là. Donc on Oui, mettra oui, tout en de avant. toute façon, là, on voyait plus que ça, quoi. Hein, parce que vraiment, on a tout essayé hein, avec Lucky et ça fait du bien d'aller promener 3 minutes sans stresser, quoi. D'accord, donc est-ce que vous allez mettre en application tout ce que je vous ai montré aujourd'hui? Ça, oui. Et justement, quelles impressions ça vous fait pour la première fois depuis 2 ans hein, que vous l'avez, un an, pardon, que vous l'avez, que vous puissiez sortir sans que lui soit stressé et vous aussi. Mais on se dit qu'on a réellement un enfant, qu'on n'en a pas 2. Parce que Lucky, voilà, il fallait que j'appelle ma mère, est-ce que tu peux me le garder? J'emmène le petit chez le docteur, j'en ai pour 30 minutes, je te le laisse. D'accord. Voilà, non, maintenant on se dit que peut-être on va pouvoir rester avec les 2 autres sans nous embêter. Super. Et est-ce que vous avez des choses à dire à toutes les personnes qui, comme vous et qui ont visionné cette vidéo, qui ont un chien atteint d'anxiété de séparation, alors que ce soit un chien qui vocalise comme Lucky ou un chien destructeur ou des chiens malpropres, hein, ça c'est les 3 plus importants signaux de détresse d'un chien anxieux. Est-ce que vous avez des choses à dire à ces personnes? Moi ce que je dirais déjà, parce que je le vois beaucoup, hein, enfin, là, c'est que beaucoup de personnes s'en débarrassent très vite. Mais ce qu'il y a, c'est que s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont déjà bien morflé avant, donc de refaire la même chose. Enfin voilà, faut s'accrocher, faut vraiment aller chercher de l'aide. Parce que c'était vraiment Lucky, nous, quand on l'a eu, ça a été vraiment... ça va qu'on aime les chiens. Ah mais oui, mais parce que personne ne le regardait, vraiment personne. Ça va qu'on aime les chiens, qu'on est un peu patient et qu'on a cru en lui, parce que... Et non, vraiment, pour les personnes, faut aller chercher de l'aide. Et bon, ils n'ont pas de la chance d'avoir peut-être Duke Dog à côté. Nous, on a la chance. Mais il faut qu'ils vous contactent, faut qu'ils regardent. Enfin, franchement, il faut prendre les conseils, il faut vraiment mettre en application. Et on finira par Duke Dog. L'éduquer, c'est l'aimer. Si vous aussi, votre chien est atteint d'anxiété de séparation, n'hésitez pas à mettre en application tous les conseils et la méthode positive Duke Dog que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je tiens à tous à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à former la communauté Duke Dog. Merci à tous pour votre soutien et n'oubliez pas, Duke Dog, l'éduquer, c'est l'aimer. Je vous dis à très bientôt dans ces nouveaux formats de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos et nouveau gimmick, ne fumez pas, ne buvez pas et soyez gentils avec les animaux.